Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Dis donc Cynthia, cherche l'issue de secours, tu sais où elle est? Oui, mais si tu veux, tu chercheras plus tard, parce que là, c'est l'heure du buzz. Eh ben justement, c'est issue de secours, hein. Oh là là, toi, quand t'as un truc en tête, tu l'as pas ailleurs. Hein. Enfin Cynthia, réveille-toi, ouvre les yeux, décolle ses paupières collées. Issue de secours, c'est le nom du nouvel album de Phil en scène qui fait le buzz ce matin. Allô? Ah oui, merci de me le rappeler, merci. Je vois que les dossiers sont traités avec bien évidemment beaucoup du sens de la priorité de la vie de Cynthia. Cette phrase ne voulait rien dire, je suis d'accord avec vous. Il est temps de vous faire écouter un extrait de Phil en scène. 1000 fois, j'ai cru ne pas être à la hauteur. Et là, tu en as profité des heures. Phil en scène est prof de français, d'histoire géo le jour et artiste la nuit. Chanteur, compositeur, interprète, le Dijonais s'apprête à publier son 4e album, vendredi. Merci, c'est un extrait justement de son nouvel album. Soirée de lancement prévue à Saint-Apollinaire à l'espace Taboureau des Accords dès 19h30. Donc vendredi, l'entrée est gratuite sur réservation. À quoi s'attendre? Quels sont les thèmes abordés sur ce nouvel album? Phil en scène nous dit tout. Bonjour. Bonjour. Sur Fréquence Plus, on t'a découvert en 2014 quand tu sortais ton 3e album. C'était aussi en mai d'ailleurs avec My Major Company. Depuis, que s'est-il passé en 3 ans? Ça a dû permettre pas mal de choses. Ça a permis déjà de faire pas mal de concerts, de rencontres et à force des rencontres ou divers événements, de nouvelles chansons qui viennent comme ça et qui vont construire un nouvel album. Comment as-tu travaillé sur ce nouvel album et quels sont les ingrédients? Alors les ingrédients, disons que l'originalité, c'est plutôt la contrainte que je me suis imposée pour l'écriture. La partie vraiment du texte, je me suis concentré sur un aspect poétique un peu particulier qui est l'acrostiche, et c'est cette petite contrainte poétique qui m'a permis d'écrire autrement. Alors l'acrostiche, je peux rappeler rapidement ce que c'est. J'ai l'impression là que le prof de français nous parle. C'est pas faux. En tout cas, l'acrostiche, donc du coup, c'est la possibilité de pouvoir écrire avec la première lettre de chaque vers un mot de manière verticale, qu'on lira verticalement. Et donc, je me suis prêté à ce jeu-là. Au départ, c'était simplement un essai pour une chanson, et puis j'en ai fait le fil rouge de l'écriture de tout l'album. Donc pour cet album, tu t'es à la fois amusé, mais c'est aussi un vrai travail parce que c'est un sacré challenge de faire ça. Ah oui, s'amuser, je sais pas, mais j'ai décidé de me l'imposer par la suite. Une fois que j'avais écrit une chanson comme ça, je me suis dit pourquoi pas faire tout le reste pareil, dans la mesure où ça m'a permis, dès la première chanson, de me rendre compte que ça remettait en question les réflexes d'écriture que je pouvais avoir. Et c'était une bonne chose. Non pas que je remets en question ce que j'ai écrit avant, évidemment que non, je suis toujours ravi d'avoir écrit ce que j'ai écrit avant, mais par défaut, enfin de manière générale de mon côté, c'est que dès que j'avais des idées d'écriture, je me mettais à écrire avec les mêmes tournures de phrases, des mots de vocabulaire qu'on aime bien, des sons qu'on aime bien qui correspondent à des mots. Et là, d'être obligé de commencer par un mot en particulier, en tout cas une lettre en particulier à chaque début de vers, ça a remis en question toute la formation de mes phrases, et c'est ça qui était très très intéressant. Et tu abordes quel thème sur cet album? Multiples thèmes. C'est des thèmes qui me ressemblent. Je m'inspire à la fois de ce que je peux vivre moi, de ce que j'ai pu entendre autour de moi, des proches ou des moins proches, des événements que j'ai pu vivre comme beaucoup de personnes, ou au contraire des événements très très personnels. En parlant d'événements, c'est la chanson Unisson que tu connais, puisqu'on en avait déjà parlé il y a quelques années en arrière. C'est en fait la première chanson que j'ai écrite en acrostiche, c'était celle-là. Je savais pas du tout si elle allait être sur l'album, et finalement elle apparaît sur l'album. Et cette chanson-là, en lien avec les événements malheureux du mois de janvier 2015. Alors après, évidemment, les thèmes ne sont pas tous en lien avec des événements malheureux. Il y a plein d'autres thèmes que je peux aborder, des thèmes sur les rencontres, des thèmes sur la musique elle-même, un thème qui me tient forcément à cœur, et donc du coup à plusieurs reprises, de manière plus ou moins
plus ou moins direct, je mets en valeur la musique, la chanson, l'art de manière générale. Eh ben merci en tout cas, Phil en scène, et rendez-vous vendredi à 19h30 à l'espace Taboureau des Accords de Saint-Apollinaire pour découvrir ce nouvel album issu de secours. L'entrée est gratuite sur réservation. Vous pouvez réserver depuis sa page Facebook Phil en scène. On vous laisse d'ailleurs, je vais y arriver. Ouais, on vous laisse. On vous laisse le lien direct sur la page Facebook du Room Service. C'est plus simple, et notez qu'une dizaine de concerts est déjà prévue après la soirée de lancement, notamment le 10 juin au Crusoe à Dijon. Mais vous avez vu cette perturbation à distance de la part de Phil en scène pour Cynthia, c'est dingue. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com